Salut Jérémy. Salut Philippe. Alors aujourd'hui tu nous as sorti une petite Ascaso. L'Ascaso Basic Plus. Plus. C'est un modèle que Maxi Coffee a développé avec Ascaso. Donc il y a quelques petites nouveautés technologiques par rapport au modèle standard. D'accord, mais d'abord on va parler Ascaso. Ascaso c'est une marque espagnole qui ont une très large gamme sur les machines manuelles uniquement. Et c'est à partir de ça ce qui est la entrée de gamme. Là on est sur l'entrée de gamme, donc vraiment domestique pur et dur. Ouais. Mais Ascaso travaille jusqu'au multigroupe professionnel. Ouais. Et... Qu'on voit des fois dans des coffee shops, c'est des très très belles machines, très bonnes avancées technologiques de vente, parce que Ascaso c'est assez pointu dans tout ce qui est innovation. Donc la partie plus, donc tu vas me dire ce qui est différent sur ce basique plus chez nous, comparé à ce qui est basique normal. je vais te dire ça au fur et à mesure. D'accord, ok, ben on va parler de la machine alors. Alors tu le vois, hein, on est sur une machine vraiment très sobre au niveau du look, mais quand même travaillée. Il y a des courbures, la machine, voilà, il y a des courbures jusqu'à derrière. On est sur un corps tout inox. Tout ABS, excuse-moi. On est sur un corps tout ABS. ABS noir mat. Non, mais c'est très joli. Ouais, c'est très joli, c'est le standard de l'ABS sur cette gamme de prix, et c'est vraiment très belle finition. Donc passons. On a un grand réservoir. Que tu n'as pas mis de cartouche filtrante dedans. Non. J'ai préféré utiliser une carafe filtrante. On peut par contre, comme tu l'as dit, mettre une cartouche, et ça a son intérêt. Je pense qu'on peut encore une fois le préciser. Oui, c'est très important d'avoir de l'eau filtrée, et pour le résultat en tasse, parce que forcément ça va enlever tout ce qui est dénaturé pour avoir un café qui a un meilleur goût, et aussi pour l'entretien de la machine. Voilà, parce que... Parce qu'en fait, Ascaso a développé un thermobloc bien spécifique. Alors, pour rappel, le thermobloc, tu sais, c'est ce bloc d'aluminium qui est traversé par des serpentins. Là, on a 1 mètre de serpentin sur le thermobloc qui permet donc de chauffer l'eau instantanément pour avoir l'eau à la bonne température. La différence avec un thermobloc classique sur ce modèle, enfin chez Ascaso, c'est que les serpentins ne sont pas en aluminium, mais en inox. Ah d'accord, donc là c'est insensible au calcaire et du coup tu n'as pas besoin de détartrer la machine. Mais bon, on conseille quand même de filtrer son eau pour avoir un meilleur résultat en tasse. Je t'ai pas demandé, il a de quelle contenance le bac On est sur 2 litres. Ah oui, mais c'est vraiment très bien. C'est une très belle contenance. J'ai mis ma main par-dessus pendant que tu étais en train de parler. C'est un petit chauffe-tasse qui est passif. C'est un chauffe-tasse passif. C'est un chauffe-tasse passif qui récupère donc la chaleur de la machine et qui permet donc de chauffer un petit peu les tasses. Et d'avoir, pour limiter le choc thermique quand on est en train de passer au café. On va passer sur l'avant, donc là ça va être... Ah, on entend un petit tic-tic. Tu m'as devancé. On entend le petit tic-tic, donc on est sur la gestion électronique de la température. La machine est conçue en fait pour garder une stabilité thermique, se remettre à température et rester à température de manière vraiment autonome. Et ça fait partie du modèle Plus. Ah d'accord, donc ça c'est un des exclusivités pour Maxi Coffee, voilà. ce petit clignotant pour marquer vraiment la température parfaite. Voilà, c'est une gestion, c'est un clignotant au niveau du bruit, mais c'est une petite carte électronique à l'intérieur qui gère en fait la température. D'accord, parfait. On va passer très brièvement sur l'avant, 3 boutons, vapeur, power, extraction. La LED bleue à gauche pour la mise en marche et la LED à droite qui clignote en même temps que le fameux bruit de clignotant pour justement signifier qu'elle est en train de se remettre à température. D'accord, parfait. Ou qu'elle l'est, là en l'occurrence, elle l'est. On va parler du porte-filtre. Ouais. Alors on est sur un porte-filtre en 57 mm. Très bien. Enfin sur un filtre en 57 mm et un porte-filtre en laiton. Ah mais ça c'est très bien, parce que normalement sur des machines en ABS domestiques comme ça, sur ces prix-là, on est plutôt sur du aluminium. Sur de l'aluminium. Là, on est sur du laiton. C'est quand même la première machine de cette gamme où on peut accéder au laiton. Oui, donc laiton pour une meilleure stabilité thermique et pour avoir un résultat en tasse qui est carrément mieux. Sur le porte-filtre, tu as également un bec qui est spécifique sur le modèle Plus, qui a été travaillé donc, pour pouvoir un petit peu avoir plus de confort au niveau de l'extraction en tasse. Le laiton, on le retrouve également dans le groupe. Parfait, pour encore stabilité thermique sur le groupe. Ce qui est logique, mais qui est bon à être précisé. Et la douchette a également une petite spécificité par rapport à un modèle basique. C'est qu'au lieu d'être légèrement courbée, la douchette de ce modèle est plate. Comme ça, on a une meilleure distribution de l'eau sur la galette. Et aussi, on a plus de compatibilité au niveau des filtres. Et il y en a plein. Et au niveau des filtres, il y en a pas mal, comme tu viens de le dire. Là, moi, j'ai inséré donc, le filtre donc, pour deux
doses de café moulu D'accord. que je vais te Ouais, utiliser tu as tout à l'heure. sorti le petit mignon. Donc, Mais on a le petit filtre pour pod, donc les dosettes les ESE. dosettes ESE, je vois que tu en as sorti aussi. Donc Voilà, c'est ce que je vais utiliser aussi. Le filtre pour une dose de café moulu. Ouais. Un filtre pour une dose, donc un filtre pressurisé pour une dose, et un filtre pressurisé pour 2 doses. Alors, je rappelle, juste pour tout le monde, le système de filtre pressurisé, c'est que tu as plein de trous enfin, juste après la galette, tu as plein de trous à l'entrée et une seule trou à la sortie. Exact. Et il y a un petit chambre entre les deux qui monte la pression et du coup fait un petit mousse créma en résultat en tasse et qui permet un peu de lisser les problèmes si on est sur du café prémoulu. Ouais. Si on n'a pas encore acheté son moulin, on peut avoir un résultat en tasse qui est vraiment plutôt bon. Bah, c'est l'avantage de cette machine, c'est d'avoir la possibilité d'être complètement hybride. On peut faire du pressurisé avec du café moulu du commerce par exemple. Ouais. On peut faire donc de la dosette ESE si on a envie d'avoir juste la facilité d'utilisation de la dosette et la qualité qui en ressort. Ouais. Mais on peut également faire avec un moulin utiliser sa mouture fraîchement d'eau. Ouais, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ce que je vais faire même maintenant. Donc je te laisse faire un petit flush. Voilà. Donc le flush qui est quand même assez important, surtout pour évacuer les petites particules de café qui peuvent éventuellement rester au niveau de la douchette, mais également pour baisser un petit peu la température de l'eau qui aurait éventuellement pu stagner dans le thermobloc. Donc l'eau qui aurait éventuellement stagné dans le thermobloc, qui aurait été un petit peu trop chaud. Et là, j'entends le système de température qui est en train de mettre en route pour... Et tu noteras que c'est très rapide. Hein. Ouais, non, mais c'est super rapide. Donc j'ai égalisé, je vais tamper, donc... Ouais, j'ai vu tamper plastique, je suppose que celui-là vient avec la machine. C'est exactement ça, le tamper qui est ici vient avec la machine, celui que j'utilise, on est sur un tamper de chez Ascaso, hein, tout simplement. Et qui est vraiment bien adapté au diamètre en fait. Donc, 57, oui. Alors tu as fait ton petit flush, ouais, j'ai placé. Pas un super long pour faire ça. Ah, c'est pas la bonne position. Tu noteras que je viens de décaler la petite buse vapeur. J'en ai volontairement pas parlé, je vais t'en parler tout de suite. D'accord. Donc là on regarde un petit peu l'extraction, tu noteras que on est vraiment sur quelque chose de très sympa. Hein. Non, on a un très joli créneau qui est en train de tomber. Les becs sont assez proches, on entend qu'il est en train de garder sa stabilité thermique au niveau de la sortie d'eau. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon pour moi. Ouais, on entend régulièrement le cliquetis en fait de la remise en température et c'est plutôt bien. On a un créma qui est sombre mais qui est épaisse. C'est vraiment ça fait un très joli café maintenant sur le goût. On a une odeur qui est excellente. Je vais juste mixer. Elle se reforme bien hein, la créma. On a un joli intact, on a un très bon espresso. Tu noteras, tu as flushé et là au niveau de la température. Température, vraiment, on est parfait. Ouais. C'est vraiment, parce que ce qui est souvent sur ces machines comme ça, c'est des fois un tout petit peu trop chaud, ça respecte pas vraiment le café avec la douchette. Et là, c'est vraiment, ça a été repensé pour le respect de café. Et c'est le détente, tout, c'est vraiment pour le respect. Et c'est vraiment bien. Pour le respect du café, je pense qu'on peut compter sur Ascaso. Hein, ouais, c'est sûr. Donc, moi j'ai envie de laisser le pod comme tu les as sortis. Alors je te demande juste le petit porte-filtre du coup. Tiens. Je vais évacuer la galette. Voilà. Et tiens, ben, moi je vais essayer de ça. Je te donne ça. Ah, parce que ouais, c'était laiton, c'est un petit peu chaud. Ça risque d'être un petit peu chaud. Je fais le petit flush. Voilà. Et je te propose de faire un petit latte macchiato. Ah, très bien. Alors on va commencer. Voilà. On va commencer par l'extraction de la dosette. J'ai pris du café. Très bien, une petite torréfaction italienne. Une petite torréfaction italienne, donc qui ira. J'aime bien les résultats sur du. Qui ira bien avec la boisson lactée. Hein. Donc je passe le pod tout simplement. Voilà, alors la dosette ESE, hein, c'est vraiment très simple. Hein. Tu l'insères. Juste à le mettre là-dedans, comme ça je pourrais le verser Et là tu vois, le résultat en dosette est vraiment aussi très très intéressant. Parce que souvent sur des machines qui sont bien emmoulues, qui essaient de faire du bien avec du pressurisé, des fois sur du ESE ça peut manquer un petit peu. Mais là on a un résultat qui est vraiment plutôt bon. Bah là on est pas mal. Là on est pas mal du tout.
Tu regardes, hein, le résultat il est vraiment intéressant. Je vais juste le passer en vapeur. Voilà. Donc là, ça va le monter en température pour faire... Enfin, le thermobloc va monter en température pour pouvoir faire... Voilà, là ça monte automatiquement en température. Et ça me permet de te parler de la buse. Vas-y. Je vais l'utiliser, mais tu vas voir, elle a quelques spécificités assez intéressantes. En fait, c'est une buse qui a été développée avec ce qui est appelé un système cappuccino pour faciliter la mousse de lait pour des personnes qui n'ont pas forcément les habitudes de barista. Ouais, parce qu'à chaque fois, on dit chaque machine manuelle, chaque buse vapeur a ses spécificités, il faut apprendre sa machine pour pouvoir monter un mousse de lait correctement. Ouais. Donc, et celui-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, ce qui est spécifique sur celle-ci, juste à ce niveau-là, au niveau de mon doigt, on a un tout petit trou qui permet en fait, oui, je vois. Donc ce trou, il faut le mettre au niveau du haut du lait, ça prend du lait, ça prend de l'air, et ça crée quasiment automatiquement la mousse. Donc la mousse se crée par cette injection d'air automatique. Au bout d'un moment, quand on a suffisamment de mousse, on obstrue en remontant le lait, ça chauffe le lait, et notre boisson, enfin notre mousse de lait est prête. Tu vas voir, c'est vraiment très simple. Et au niveau de la mise en température pour la vapeur, hein, là tu vas constater, ça va se faire très rapidement. Là, je pense qu'on approche. Ben, parce qu'on n'a pas parlé de la mise en route niveau température. Il prend combien de temps pour chauffer à peu près le thermobloc pour faire un café, je crois? Alors, au niveau du démarrage, ben voilà, on y est. Je vais juste faire le petit flush pour enlever les éventuels résidus. Voilà. Alors, au niveau du démarrage de la machine, quand elle est éteinte, on peut être sur entre 10 et 15 minutes environ. Donc là, tu vois, regarde, tu as le lait qui passe dans le petit trou, qui est recraché par l'extrémité de la buse. Et la mousse, bah là, je fais quasiment rien. Hein. Je vise simplement pour suivre le lait qui monte. Et la mousse se fait toute seule. Bon, c'est un petit peu bulleux, mais ça va se corriger après. C'est simplement le fait d'injecter de l'air. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Voilà, là j'ai obstrué pour vraiment chauffer. Hein. Et là, voilà. Je vais en même temps que c'est en train de... Ouais, là on est tu as noté, hein, c'est très rapide. Elle est assez intéressante cette buse parce que ça permet vraiment à tout le monde de faire des mousses de lait. Donc, alors voilà, là on est bon. Ah, ah non, tu es en train de... Tu vas flusher ensuite. Je vais flusher, là je vais enlever les éventuelles particules, enfin le reste de lait qui puisait sur cette buse qui en prend par le petit trou. Là c'est bon, tu peux arrêter. Donc là tu vois, hein, on a quand même une belle mousse. Non mais tu es parti de pas grand chose, donc ce qui est intéressant. J'étais à la moitié, je suis plein. Ouais. Et je ne l'ai pas travaillé. Ça s'est fait tout seul. Tu vois là c'est... C'est bien épais, on va le laisser les niveaux se... Alors, je vais juste enlever ça. Et tu remarqueras, au moment où je vais verser le café, les étages vont se faire tout seuls. Et on va voir, mousse de lait, le lait qui est en dessous, le café qui s'insère au milieu, et tu verras à ce moment-là en fait la qualité de mousse de lait qu'il y a sur cette machine. Bon, je pense qu'on va être pas mal. Ouais, on va être pas mal, vas-y, c'est parti. Verse. Donc, même juste avant que tu verses, on voit sur le dosette ESE, ça fait un moment que ça a coulé et le créma est, il est resté. Elle est toujours là. Le résultat en ESE, elle est vraiment assez bien. C'est rare sur ces machines qui sont bien en moulu et en ESE, c'est assez rare. Et le pressurisé également. Ouais. Vraiment là, on est vraiment sur une vraie machine hybride, mais vraiment. Bon, je tourne pour que ça fasse les étages plus facilement. Qui sont vraiment dessinés. Et là, on a ce qui a l'air d'avoir un très bon texture. Je vais checker. On a un très bon texture de mousse. C'est chauffé parfaitement. C'est vraiment une très bonne machine hybride. C'est d'avoir une machine qui peut monter en puissance avec soi. On achète la machine tout seul avec peut-être des dosettes ESE et un peu de moulu. Ensuite, plus tard, quand on a envie d'apprendre un peu plus, on prend un petit moulin pour aller avec et on apprend à faire son café. La stabilité thermique avec le petit
le petit clignotant, enfin, la cartouche électronique qui est en train de régler la température et le laiton, c'est vraiment une très bonne machine pour démarrer à faire ces espressos soi-même. C'est une très très bonne machine pour une première machine. Merci beaucoup pour cette découverte, Jérémy. Merci Et à toi. bravo à Scaso. Et à la prochaine fois. Salut. Bye. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.